Bonjour, les personnes de langue française qui s'intéressent au contenu de ces vidéos. C'est aujourd'hui samedi à nouveau et j'essaye de donner une sorte de version française qui n'est pas une traduction. Comme ceux d'entre vous qui parlent les deux langues auront pu le constater, j'ai vu que certaines personnes écoutent les deux versions, la version anglaise et la version française. J'adapte aussi à la culture. Et puis, il y a l'inspiration du moment, tout simplement. Alors, ce n'est pas la même chose que si je traduisais simplement en français la version anglaise. Souvent aussi, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne vais pas vraiment mentionner dans une des deux versions, mais par contre, oui, dans l'autre, et vice-versa. Bien sûr, tout l'essentiel du contenu sera le même, mais c'est une adaptation, plus que simplement une version française qui ne serait qu'une traduction. Je ne sais pas si je continuerai pour toujours comme ça, mais pour le moment, c'est la solution que je préfère. Alors, tant que je peux le faire, c'est avec plaisir que je le fais. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un peu, puisque moi-même, j'ai eu les explications voulues plus tard. Comment s'est passée cette near-death expérience que je vous ai racontée dans ma dernière vidéo en anglais et ensuite en français. Et il y avait des tas de détails qui, pour moi-même, quand je l'ai vécu, bon, pas forcément pendant que je le vivais, parce qu'encore une fois, dans des moments aussi intenses et profonds de l'être, le mental n'est pas là à se poser des questions, à s'étonner, ou etc. Mais quelque part, certains aspects de ce que je vivais m'ont par la suite paru un peu étranges. Mais pas au point que cela me fasse douter de ce que j'avais vécu. Cependant, vous avez peut-être remarqué que j'ai aussi, en plus de l'aspect mystique qui tient d'abord et avant tout à avoir l'expérience du divin, dans ma personnalité, il y a aussi un mental exigeant qui aime bien comprendre aussi. D'autant plus que pour pouvoir ensuite en parler à d'autres, c'est bien de pouvoir expliquer un peu. Comme ça, il ne s'agit pas juste d'une expérience toute crue, mais de quelque chose dont on peut tirer une compréhension plus large, plus vaste, que pour ce qui concerne juste l'individu précis qui a eu l'expérience précise dont il s'agit. Alors, il s'est trouvé que, au bout de quelques années, j'ai pu commencer à entrer un petit peu dans un livre de Sri Aurobindo que lui-même considérait comme le plus important et qui, pour ma part, me fascinait absolument.
depuis que j'étais arrivée à Rouville. Il s'agissait de cet immense poème épique sur l'évolution, mais qu'il a appelé Savitri, du nom de son héroïne principale, qui est une princesse née dans les temps très anciens de l'Inde. Grâce à la requête intérieure faite par celui qui devait donc devenir son père. La requête qu'il a faite carrément à la mère divine, celle qui organise et supervise constamment tout ce qui se passe dans tous les mondes. Je ne rentre pas dans trop de détails maintenant, sinon nous n'arriverons jamais au bout de ces explications. Je me connais, je déborde de choses que j'aimerais pouvoir partager, qui me paraissent si importantes à comprendre. Mais bon, je vais tâcher de me tenir seulement à ce qui concerne mon expérience et les choses précises qui en ont découlé dans ma compréhension, donc par la suite. Le père de cette incarnation de la Mère divine, excusez-moi, s'appelait Ashvapati. Et c'était un roi. Ce n'était pas un yogi dans le genre ascète, n'est-ce pas, retiré dans une cave quelque part ou au sommet de quelconque d'un Himalaya. C'était un roi, pour ainsi dire, en même temps, mais secrètement, un yogi. C'est-à-dire que sa conscience était devenue consciente de ce que nous sommes tous vraiment, des parties, des portions du divin, et avait acquis la capacité de se déplacer dans toutes les dimensions de la réalité. Et bien qu'il soit resté un roi et continue à s'acquitter de toutes ses fonctions de souverain pour aider au moins les personnes de son royaume à vivre la vie la meilleure possible dans les conditions du monde terrestre de l'époque. Il avait une perception très aiguë de la difficulté énorme de la vie humaine. Et quelque part dans son cœur, cette compassion si intense a fini par prendre la forme d'un désir, d'une volonté d'aller trouver la Mère divine elle-même pour lui demander son aide. Son aide pour l'humanité entière. Et dans le récit, entier que contient ce livre, dont le titre est Savitri, il y a douze parties que Sri Aurobindo a appelées livres, et à l'intérieur des livres internes, donc, il y a des cantos. Chaque livre est divisé lui-même en cantos. Alors, personnellement, je n'avais
guère de possibilité d'approfondir le contenu et le sens profond de Savitri pendant les premières années de mon séjour à Auroville parce que mon anglais était absolument insuffisant. Et ce qui m'a aidé énormément, c'est le fait que Mère a enregistré des passages, des lignes qu'elle-même avait sélectionnées, choisies, ici et là, au fil des livres, de l'ensemble du poème. Et elle a demandé aux musiciens dans l'ashram lui-même, en qui elle avait reconnu des capacités d'inspiration merveilleuses et de création musicale, mais aussi de réception, de réceptivité par rapport à ce qu'elle-même pouvait transmettre. Et elle a demandé donc à ce musicien, son nom est Sunil Bhattacharya, je devrais dire était, parce qu'il a quitté son corps depuis. Donc elle a demandé à Sunil de composer de la musique pour chacun des passages qu'elle avait choisis et lus, et qui avaient donc été enregistrés. Il ne s'agissait pas d'un travail à faire d'un seul coup pour l'ensemble, mais au fur et à mesure, au fil des années, il a composé effectivement la musique pour chacun des passages sélectionnés. Et ça, par contre, c'était quelque chose à quoi je pouvais avoir accès parce que j'aimais énormément cette musique. Cette musique me faisait un bien fou, m'inspirait beaucoup, me plongeait dans des états merveilleux, même si je ne comprenais pas le sens de ce que Mère lisait. Mais un jour, j'ai trouvé la liste exacte des passages et donc j'ai pu repérer quels étaient exactement les vers, où, que, quoi. Et alors, en m'appliquant bien, j'ai fini par comprendre au moins les passages qu'elle avait lus et un petit peu autour, n'est-ce pas, à partir des quelques lignes lues sur lesquelles la musique se déployait, eh bien, je me suis enhardie à lire un peu au-dessus, en dessous, etc., et finalement à comprendre plusieurs pages, etc. Donc, petit à petit, grâce à l'aide de ces lignes lues par Mère et que je pouvais entendre et réentendre, grâce à la musique de Sunil, qui, elle, était quelque chose dont je pouvais profiter pleinement, eh bien, un beau jour, parmi les passages que j'ai pu repérer et lire moi-même, en les comprenant à peu près, eh bien, je fais une découverte merveilleuse. Arrivé au livre 2, canto 14, qui comprend seulement quelques pages. Ce n'est pas du tout un des cantos les plus longs. Par contre, le livre 2, à l'intérieur de Savitri dans son ensemble, est le livre le plus long. Et il décrit toutes les aventures, allais-je dire, mais c'est pratiquement ça. Mais c'est la visite, l'exploration, pourrait-on dire, d'Ashwapati, allant dans toutes ces dimensions de la réalité, les unes après les autres, en quête de la mère divine elle-même. Dans je ne sais pas comment dire cela, dans l'absolu de son être.
dans le début de ce livre 2, dans les autres cantos qui se sont succédés. Essentiellement, Ashwapati a visité les mondes, je dirais, d'en bas, les mondes inférieurs, dont les énergies ne bénéficient pas vraiment de la lumière, de l'amour, du délice divin, qui sont présents dans les mondes, au contraire, supérieurs, plus conscients. Alors, il a visité ainsi le monde physique subtil, le monde vital. Alors là, c'est le monde de l'énergie de vie, l'origine de l'énergie de vie ordinaire, ce monde est l'origine de l'énergie de vie telle qu'elle est pour le moment sur Terre. Et ensuite, il est passé dans le monde également du mental, de la pensée ordinaire. Et tout ça n'est pas très plaisant à visiter. Et en Ashwapati a grandi un besoin de retrouver plus d'éléments de la vérité, de la vraie vérité divine, plus complète. Et ce besoin, en fait, alors qu'il sort du monde mental, ce besoin en lui devient si fort que ce besoin lui-même appelle une réponse depuis un monde autre, une dimension autre de la réalité, qu'il n'avait pas perçue auparavant parce qu'elle était cachée plus en profondeur, comme en dessous, en deçà des mondes plus superficiels qui influencent la vie sur Terre. Alors, ce monde, il y accède comme à travers un tunnel plein d'une lumière qui est en même temps comme une musique, un son multiforme merveilleux, qui est un appel plein d'amour. À une réalité perdue que l'on va pouvoir retrouver. Et ainsi guidé par ce son merveilleux, innombrable et unique, Ashwapati se retrouve dans un monde où tout, absolument tout, est fait de substance d'amour. Tout le paysage, les arbres, les rivières, les êtres qui vivent là, tous sont faits de cette substance d'amour, de cette lumière d'amour qui règne là. Alors, vous pensez bien que quand j'ai lu ça, ça m'a immédiatement fait penser à ce que j'avais vécu, au lieu où ma conscience avait été catapultée. Non pas dans le geste que je viens de faire, mais en fait, vers l'intérieur. Mais je savais que ce qui m'était arrivé pendant ma NDE, c'était, en français on dit EMI, expérience de mort imminente, donc peut-être que là, pour mon audience française, je dois rappeler que le sens de near death experience, c'est cela, c'est une expérience de mort imminente.
Donc, ne vous étonnez pas si par habitude j'emploie plutôt le mot NDE, vous saurez ce que ça signifie aussi. Alors, j'avais bien perçu que je n'étais pas simplement que je n'étais pas passée simplement dans le monde psychique de ma propre âme, dans l'espace de mon âme, de mon être psychique individuel, que j'étais arrivée dans quelque chose de plus vaste, qui a une fonction universelle. Bien voilà que c'était exactement ce lieu que Sri Aurobindo était en train de décrire dans les pages que je venais de découvrir. Et quel était le titre de ce chant 14 dans le livre 2? C'était l'âme du monde. The World Soul, l'âme du monde. Alors, j'ai commencé à voir la suite du texte. Et il y avait au moins 2 pages qui décrivaient à quoi ce lieu servait. Et d'un coup, j'ai vu le rapport avec les circonstances qui m'avaient amené dans ce lieu. Le fait que c'était une near-death experience. Un moment où j'avais commencé à mourir, disons. Parce qu'en fait, dans cette âme du monde, dans la description de Sri Aurobindo qui suit, il parle de toutes les âmes, tous les êtres psychiques qui, entre 2 vies, viennent là. Et les êtres qui sont de manière permanente dans ce monde-là prennent soin d'eux pendant qu'ils vont entrer en sommeil, en repos. Chaque être psychique étant placé dans une sorte de chambre parfaitement adaptée à son propre degré de développement, à ses besoins propres uniques à cet être-là. Et c'est le lieu où va se renouveler justement dans l'être tout ce qui a déjà été appris à travers d'autres vies et ce qui doit être préparé pour aboutir à la prochaine vie que cet être psychique entreprendra par la suite. La durée de repos de chaque être psychique dans ce lieu varie, là encore, avec l'individualité de cet être psychique. Et tout est fait, préparé, organisé au mieux par les êtres dont c'est le travail dans la totalité de l'univers. C'est leur fonction. Alors moi, je n'étais pas restée là, mon être psychique n'était pas resté là, mais en tant qu'être psychique, il était venu directement là. Et c'était à la suite de son appel à la mère divine, à sa maman divine. Alors, en cherchant plus loin, j'ai vu, mais en effet, dans la même description de Sri Aurobindo, au centre de ce monde, qui était là?
à tout diriger, à tout organiser, à suivre dans sa conscience la mère divine, dont toutes les âmes, la vôtre comme la mienne, nous sommes des portions, des parties, des enfants. Donc, je venais de non seulement trouver de quel monde il s'agissait, où je m'étais retrouvée, de voir le rapport avec le fait que j'avais failli mourir, et puis le fait que, oui, en effet, la mère divine était bel et bien là, comme je l'y avais trouvé dans mon expérience. C'est quelque chose qui nous concerne tous. J'espère que chacun de ceux qui m'écoutent peuvent percevoir l'importance de tout cela. Le récit de ces expériences au cours de mes vidéos, qui sont des expériences personnelles, non d'intérêt pour d'autres que parce que l'information qu'elles contiennent sont valables pour tout le monde et que ça peut aider tout le monde à comprendre comment ce tout divin dont nous faisons partie fonctionne, comment nos vies sur Terre sont préparées, sont organisées, sont aidées par toutes ces puissances d'amour qui participent. Et la mère divine à leur tête. Un détail qui, sur le moment, enfin du moins à l'époque, m'avait paru un peu bizarre, peut-être dû à mon imagination, et dont je n'ai pas trouvé l'explication directement dans sa vitrine. Le fait que je m'étais vue dans l'expérience elle-même, à l'intérieur de ce monde entrant et courant vers ma maman divine, sous la forme d'une petite fille. Eh bien ça, il faudra attendre encore plus tard. C'est seulement à partir de 1978 que Satprem a pu commencer à vraiment publier l'agenda de mère, un volume par année. Et 78, c'était l'année du centenaire de la naissance de mère. Et il a réussi à commencer la publication cette année-là. Et c'est donc dans les années qui ont suivi, au fur et à mesure que chaque volume était publié, que j'ai trouvé toute une étude que mère avait entreprise et communiquée à Satprem de temps en temps à propos de, justement, du phénomène de la mort et de ce qui se passait après la mort. Parce que parmi les disciples, il y en avait qui quittaient leur corps, jeunes ou vieux, ou, voilà, bon, dans des circonstances différentes. Et chaque fois, elle étudiait ce qui se passait dans chaque cas. Et j'ai découvert qu'il était tout à fait commun que l'être psychique apparaisse sous cette forme d'un enfant, plus ou moins jeune, si c'était un être psychique dont le véritable développement en était seulement à son début,
ou au contraire, déjà un être d'un âge plus avancé, et ça n'avait rien à voir avec l'âge physique de l'individu qui avait quitté son corps, qui était mort. Par exemple, il y avait, je me rappelle, le frère de Sartre, qui était un docteur, si je me rappelle bien, est mort dans certaines circonstances, mais l'a perçu justement comme un petit enfant qui, comme il connaissait son frère, Sartre, et Sartre lui-même avait un être psychique déjà plus développé, eh bien, celui de son frère était allé droit vers lui et avait pris refuge en quelque sorte dans son aura, pourrait-on dire, après sa mort. Et Mère a perçu ça et l'a expliqué à Sartre à un moment dans l'agenda. Par contre, il y avait... Alors, elle l'avait vu comme un petit garçon de, je crois, quelque chose dans les 2 ans. Et il y avait par contre un vieil ashramite, un vieux disciple, qui avait fini par mourir. Et Mère l'avait vu comme un petit bébé, un petit bébé très joyeux, d'avoir enfin quitté son corps, devenu trop vieux et plus encombrant qu'autre chose. Et Mère décrivait ce bébé tout joyeux. C'est si amusant, si joli à lire dans l'agenda. Alors, voilà. Donc, c'est là que j'ai trouvé l'explication du fait que je m'étais vue comme une petite fille. Et moi, ma raison d'être heureuse, c'était que je retrouvais Mère. Voilà. Alors, j'espère que ces explications à propos de tout cela vont aider à la compréhension et donc à la réceptivité au contenu de mon expérience personnelle, et que de la même façon, ce sera une raison de plus pour vous d'apprécier tout ce travail que fait notre Mère divine pour nous. Vous avez sans doute constaté, remarqué que dans cette vidéo-ci, j'ai choisi de me placer différemment que les fois précédentes, dans cette pièce que vous commencez à connaître, qui est en fait mon petit bureau de recherche, à l'intérieur du même bâtiment où se trouve aussi mon lieu de vie que Coroville a pu me donner, mon petit appartement plus haut dans le bâtiment. Mais ici, c'est mon lieu principal de travail pour ma recherche. Et cette fois-ci, je me suis mise, non pas sur le sofa comme d'habitude, mais j'ai choisi de me mettre dans un autre angle de la pièce pour que vous puissiez avoir une idée des livres que je garde ici, qui sont ma petite bibliothèque de recherche privée en quelque sorte. Et ce que vous voyez ici, c'est dans cette grande armoire, ce sont les livres de Sri Aurobindo, écrits par Sri Aurobindo. Et ici, vous voyez que pour ce qu'on appelle les livres de Mère, mais ce sont surtout en fait des enregistrements de choses que Mère a dites, a expliquées, et qui ont été par la suite transcrites. Donc, vous voyez, ça n'est pas... Et dedans, j'ai un autre trésor qui sont tous mes agendas de Mère et les autres choses d'elle qui ont été enregistrées auparavant. Alors, donc, j'aurai l'occasion d'ouvrir tout cela pour vous. Mais là, je voulais vous montrer dans ce coin, ici, sur les étagères en arrière, j'ai placé exprès un gros volume de photos de Mère. Et c'est la photo de couverture qui
qui est placée de cette façon pour qu'on puisse la voir de tous les angles de la pièce. Et je l'aime beaucoup et j'aime ce volume parce qu'il est rempli de photos de mer et surtout de visages de mer, la plupart presque en taille réelle. Ce que personnellement j'apprécie beaucoup parce que sur la plupart de ces photos, mer vous regarde dans les yeux, au fond de l'âme. Et elle vous sourit avec tant d'amour. Merci, mère. Oh.